Je préfère être très cash directement, je pense que Lyon va le faire. Honnêtement, ils ont été très impressionnants ce soir. Lyon m'a choqué, hein, réellement, c'était, très qualitatif. À Auxerre, je rappelle, hein, pour les personnes qui, ne suivent pas trop la Ligue 1, Auxerre, alors certes, c'est 8e de Ligue 1 à domicile, mais ce qu'il faut notamment regarder, c'est les défaites. Il y a eu que 2 défaites pour Auxerre cette saison. Il y a un goal average de +10 qui font, vraiment partie des meilleures équipes à domicile cette saison. Une excellente, excellente rencontre de la part des Lyonnais, qui l'emportent donc 3-1 à Auxerre et en fait, après un match comme, voilà, je vois qu'Actu Foot l'a titré ici, exceptionnel le jeu lyonnais ce soir. Oui, quand je vois cette OL, depuis février notamment, depuis la défaite 3-2 qu'ils ont eue, face à Marseille, bah, en fait, je suis en train de me dire: «Est-ce qu'en France est-ce qu'en France, hors PSG», parce qu'évidemment le PSG c'est un autre monde, est-ce que c'est pas Lyon, l'équipe qui a la meilleure proposition collective? L'équipe qui aussi donne le plus de plaisir sur un terrain. Alors, il y a eu des très bons matchs de pas mal d'équipes, hein, notamment Monaco, entre autres, mais sur la régularité, sur la constance, cet OL est très, très impressionnant et aujourd'hui, ils m'ont choqué parce que bon, alors, on va évidemment reparler de ce joueur-là, comme le titre ici, Ligue 1 McDonald's. Bon, un joueur vraiment spécial. LOL, tu m'étonnes, il est, bien sûr qu'il est spécial, bien sûr qu'il est très, très différent. C'est pas Cherki qui m'a choqué, particulièrement aujourd'hui, mais c'est simplement le collectif lyonnais et on évoquera toujours dans cette OL-là, oui, une défense peut-être un peu friable, mais même sur ça, en fait, j'ai trouvé que l'OL a progressé. Ce soir, il y a un but de Sinayoko. D'ailleurs, voilà, grand respect, hein, pour Auxerre. Je salue, mon pote Serrois, peut-être il sera sur, la vidéo. Grand respect à cette équipe qui reste une équipe très, très, très bonne au football, tactiquement intelligente. Bah, aujourd'hui, je trouvais Lyon un peu trop fort. Il y a eu, 3 tirs cadrés pour Auxerre ce soir, OK, mais surtout, pas beaucoup d'XG en vérité, c'est une vérité et surtout un Noël qui arrivait à défendre de manière un peu plus compacte. Je pense que vous vous souvenez, à peu près tous du match face au Paris Saint-Germain où Lyon avait complètement fermé le jeu en première période. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur un Noël qui sait s'adapter, qui sait être compact quand il le faut et en vrai, j'ai trouvé un Noël très rassurant, même défensivement où à la fin, OK, alors Perry se prend un but, il y a un arrêt, Perry, alors OK, il aurait peut-être pu en arrêter un autre, mais il n'a pas été mis trop à contribution. Honnêtement, c'est super, super méga positif. Alors avant que je vous montre des images du match, parce qu'évidemment j'ai quand même des images à vous montrer, notamment les buts super, super bons, je vous invite évidemment à me donner votre ressenti sur tout ça. Quelle fin de saison vous attendez pour l'OL? Bon, on va déjà montrer quelque chose de très très clair. Pour moi, ils vont la chercher. Quand je dis ils vont la chercher, je parle de la Ligue des Champions. Ils sont quatrième, mais à un point d'un OM en crise, je pense qu'il faut le dire, un OM en crise. Ils ont un goal average supérieur à Marseille actuellement, c'est pour vous dire la situation et un Monaco, voilà, 2 points de Monaco. Alors, vous voyez que, Lille et Strasbourg, non mais c'est tellement serré. En vrai, on rigole, mais c'est juste ridicule, c'est beaucoup trop serré dans cette Ligue 1-là, mais Lyon est en ballottage, j'allais dire relativement favorable. Surtout et oui, je vais vous montrer quelque chose les gars. Il y a un Monaco L. Lyon a son destin entre ses pieds, entre ses jambes, entre ses mains, tout ce que tu veux. Oui, c'est une vérité. Si Lyon remporte tous les matchs, ils vont en Ligue des Champions, à 100. Bah, ouais, je pense que tu peux réfléchir par non, en fait, tant que ouais, il y a comme il y a le Lyon-Monaco, s'il y avait pas le Monaco-Lyon, ils n'auraient pas eu leur destin entre leurs mains. Parce que voilà, Marseille, également, on pourrait plus tout gagner, mais là, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il y a également ce Manchester. Je vais être très honnête avec vous, je l'ai évoqué, dans ma vidéo un petit peu débrief, du match, Lyon-Manchester. Je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Je suis serein, je suis vraiment pas le plus stressé, face à ce Manchester-là parce que, OK, on va me dire: «Ouais, mais Koro, machin, tu à l'extérieur, tu vas jouer à Old Trafford, c'est une antre du football». Old Trafford est-il une antre du football? Oui. Est-ce que c'est un des plus grands stades de l'histoire du football? Oui. Est-ce que Manchester est une des plus grandes équipes de l'histoire du football? Oui. Maintenant, est-ce que cette équipe de Manchester est une équipe de football qui est qualitative? Avec tout le respect qu'on peut avoir, parce qu'ils ont des grands joueurs. C'est pas le sujet de la vidéo, voilà, mais je l'évoque quand même rapidement. Ils ont des grands joueurs, notamment Bruno, qui reste le taulier absolu de cette équipe-là. C'est des joueurs de classe mondiale. Malgré ça, c'est une équipe qui aujourd'hui est relativement pauvre dans sa créativité déjà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de failles, même dans le pur duel. Et on a vu un Lyon qui, j'ai trouvé, était plutôt positif. Il faudra être réaliste. On en reparlera. J'espère vraiment que Lyon se qualifiera en demi-finale. Donc voilà, le programme pour Lyon, il est extrêmement chargé. Il y a le déplacement à Saint-Etienne, le derby. Soyons clairs, alors Saint et Brest ont fait un match vraiment, vraiment de fou avec une tension folle en fin de match. Mais dans l'absolu, voilà. Si Lyon a pu faire ce match-là au Auxerre, j'attends un Lyon qui peut-être fasse un match encore plus, encore meilleur face à Saint-Étienne, surtout lors d'un derby où évidemment le derby, vous connaissez la chanson, c'est toujours énormément d'intensité, même psychologique, il y a une vraie conflit mental forcément. Donc ouais, à Saint-Étienne, je peux totalement imaginer Lyon gagner. On a un Lyon-Rennes ici, on a un Lyon-Lens.
Lens et Rennes, vraisemblablement, ne devraient plus rien jouer jusqu'à la fin de saison. Le maintien évidemment garanti pour les 2 équipes. Rennes aura d'ailleurs mis un énorme score, face au Havre. Évidemment, le Monaco-Lyon, je n'ai pas besoin de vous l'exprimer en 2000 langages, 2000 langues. Le Monaco-L, le 11 mai, notez-le les gars, c'est une finale. Le 11 mai, peut-être que Monaco-L, même très probablement, auront un ou 2 points d'écart. C'est vraiment, vraiment possible. C'est une finale. Pour Monaco comme pour Lyon, je considère que ce match perdu est synonyme de non-qualification directe en Ligue des Champions, avoir potentiellement une quatrième place, à part si Marseille craque. Si Marseille craque un petit peu beaucoup, alors peut-être que Lyon et Monaco finiront deuxième et troisième, encore une fois. Faites-moi vos retours là-dessus, mais je suis en train de me dire vraiment, on va arriver sur un Lyon-Monaco deuxième et troisième. Je trouve ça dingue que l'OM a perdu autant de points. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je vais m'échapper. Bref, les gars, je vais quand même vous montrer les images. Purée, cet OL m'a vraiment, vraiment séduit, choqué par moments. J'ai trouvé ça super qualitatif. Je vais notamment vous montrer en première période, parce qu'il y a eu des grosses situations, même en première période, même s'il n'y a pas eu de but. Des ratés de la casette, je sais qu'il fait encore une fois beaucoup débat, on le sait très bien à Lyon. Au final, la casette aura quand même marqué à la fin d'ailleurs. Voilà, c'était, je pense, peut-être le plus beau but de la soirée. Quoique le but de Sinayoko était très fou. Mais côté Lyon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Le gars qui a créé le plus d'occasions dans ce match-là, c'est bien Cherki côté Lyon. D'ailleurs, Perrin est également très très fort là-dessus. Il y a 3 occasions créées pour lui. Mais regardez le nombre de touchés de balles ici. Tolisso, 105 ballons touchés. Décidément, honnêtement, les gars, alors entre nous, on en reparlera dans le futur. Plus le temps passe, plus je me dis si Tolisso reste à ce niveau, alors la Coupe du monde 2026, c'est possible. Je le trouve super, super bon. En plus d'être ultra crucial pour son équipe, c'est dingue comment il est majeur. Il touche 30 ballons de plus que Cherki qui a été phénoménal et qui est sorti, hein. Il est sorti en fin de match. Almada a failli le rattraper. Voilà, 4 occasions créées par la passe. Cherki, magnifique. Et ouais, on l'a notamment vu ici. Il aurait pu avoir un but très très tôt dans ce match-là, enfin très tôt, 25e minute. Très bonne prise de balle ici, Cherki, qui sait toujours. Et lui, ce joueur-là, on s'y habituera jamais, mais Cherki, il a un don à la passe, c'est un génie du football. Voilà, j'en ai déjà parlé plein de fois. Vous mettez Corofoot Cherki sur YouTube, vous allez voir. J'aime énormément ce joueur-là, mais je pense que tous les amoureux de football aiment Cherki. À part évidemment, voilà, si tu es stéphanois, je peux comprendre que tu l'aimes pas, mais voilà, si tu mets ton ego de côté, c'est un footballeur absolument formidable. Et la passe qu'il a, il te fait une transmission de balle parfaite où il prend totalement à dos toute la défense de Dessert. Il y a un arrêt de Léon hein, qui aurait fait un bon match. Léon est quand même un top, top gardien de Ligue 1 cette saison. Mais le ballon est repris par la casette et là, aïe, 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 aïe. La non-lucidité de la légende de l'OL. Il faut transmettre à Miko. Il faut transmettre à Miko, bien sûr, parce qu'en vrai, je peux comprendre qu'il veut tirer ici. Il peut viser sous la barre. Il peut marquer. Il marque ici. Personne ne dit rien. Mais là, le sort du jeu, c'est Miko. Tu passes à Miko, il y a un ballon qui peut être trouvé, je sais pas, même pour Almada ou quoi. Très dommage parce que c'est une vraie, vraie grosse situation après une récupération du coup de Cherki ici. Et ici, voilà, c'est toujours cette OL qui est extrêmement fort dans toutes les phases du jeu où il y a des espaces, les contres, les attaques rapides, vraiment, vraiment super bon. Et je vous montrerai aussi la qualité de Lyon dans les phases de relance, dans les combinaisons, dans les petits espaces. Tactiquement, je trouve que ce Lyon a beaucoup progressé. Alors, j'enlèverai un Pierre Sage, hein, qui a vraiment fait un travail de fou, mais notamment progressé dans son approche des matchs, dans sa capacité aussi à contenir l'adversaire. Quand vous prenez, par exemple, regardez, ce match-là, je le montre volontairement parce que pour moi, ce match-là, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, les gars. Vous voyez, ça a été, je pense, la seule défaite depuis février, après le match de Marseille, hors match du PSG. Pour Lyon, ça a été à Strasbourg. Strasbourg qui est la meilleure équipe de France à domicile hors PSG, certes, mais il ne faut pas oublier une chose, les gars, il y a une première période extrêmement bonne de l'OL. Moi, je vois ça, je me dis, mais c'est la meilleure période de Lyon. Par contre, trop, trop de ratés. Mais honnêtement, vous regardez ce match-là en première période, est-ce que vous trouvez que Lyon était mauvais? Pas du tout. Ils sont totalement contenus et Strasbourg, beaucoup, beaucoup plus de mal, notamment individuellement en seconde, d'un point de vue défensif. C'est pas comme s'ils avaient collé non plus. Heu et ouais, ce Lyon-là, il sait gérer, je trouve, ces matchs-là. Il sait, s'adapter à l'adversaire et arriver à les contenir et j'ai trouvé un Auxerre, malgré quelques situations de contre, parce qu'ils allaient agir comme ça, bah, pas super bien, pas des milliards d'occasions. Assez compact les Lyonnais et très, très fort dans toutes les phases de contre. Ici, regardez, voilà, Cherki peut vraiment porter le ballon très, très loin, toujours trouver les super passes. Ici pour la casette, encore une fois un arrêt de Léon. Ouais, ça jouait vraiment bien, ça a vraiment bien joué. Je vous montre volontairement cette action pour vous illustrer à quel point ce Lion-là a vraiment progressé, je trouve, dans la capacité à combler les zones.
Ici, vous voyez, il y a entre les lignes, il y a la ligne auxerroise ici un petit peu et le défenseur ici qui va sortir. Il y a, je crois, Almada ou peut-être Mikotadze, peut-être, ouais, peut-être Mikotadze, ici qui va ressortir pour, bah, justement essayer d'avoir du lien entre les lignes. Ça a beaucoup, beaucoup, mais ça a vraiment été amélioré, je trouve, Lyon ici et ça joue surtout très, très vite. Ici, il va y avoir donc un bon ballon pour Mikotadze qui a décroché. En une touche pour Tolisso. Tolisso qui va percuter, tellement bon en passe, en percussion. Tout l'apport de Tolisso dans le dernier tir pour les Lyonnais est super primordial. Voilà, il y a eu un simple décrochage de la part d'un attaquant, une percussion de la part d'un milieu et là, tu as une vraie situation pour les Lyonnais avec un bloc auxerrois qui est déséquilibré. La passe pour Cherki, elle est très, très bonne. Cherki va pouvoir rentrer et passer à Koumbedi. Cette action ne va rien donner, mais en une passe, en comment vous dire? Beaucoup de rapidité, beaucoup de mouvement, de la percussion. Lyon se génère des situations importantes. Bravo! Parce que beaucoup d'équipes actuellement n'arrivent pas trop à le faire en Ligue 1 et pour voir pas mal de matchs, je peux vous dire que ouais, Lyon le fait très, très bien et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, peut-être que Lyon, depuis février, c'est la meilleure équipe de France au niveau de la proposition collective. Je trouve ça super, super agréable à voir, jouer. Également un Lyon qui a indéniablement progressé dans sa capacité à être un peu plus agressif sur le porteur, avoir un peu plus de pression tout simplement. Le pressing, le contre-pressing, c'est une des clés de jeu là. Ici, regardez, on a quoi? 3 minutes après l'action que je viens de vous montrer, Matic qui va tacler et récupérer un ballon assez dangereux pour, les Auxerrois. OK, il y a Almada, bah, Almada s'il vous plaît, qui fait le retour défensif bien, super, qui va réussir à contrôler le ballon et instantanément et ça, c'est un des trucs que je kiffe le plus à Lyon, le jeu très direct. Ça combine vite, c'est intelligent et ça trouve des passes. Tu es dans ta zone, Almada qui est bien redescendu pour défendre, tu arrives à trouver le ballon entre les 2 joueurs auxerrois, bravo. Bravo, tu Cherki qui a décroché pour choper le ballon en une touche, vous avez compris l'idée? Une touche, il y a pas de contrôle, je suis trop fort au football, hein, c'est ça, juste trop de technique, trop de capacité de vision de jeu et ben, je transmets et je vais chercher Matic et je vais chercher à gauche et Tolisso et je vais chercher la profondeur pour, voilà, Mikotadze qui aura fait un contrôle parfait. Ça, c'est Lyon et c'est très dangereux et honnêtement, croyez-moi, vous jouez comme ça contre Manchester, ah oui que ça peut le faire, bien évidemment. Donc là, l'action, la récupération de Matic, le retour d'Almada, la temporisation, la passe pour Cherki qui casse la ligne, le jeu très, très rapidement basculant en une touche. L'action est parfaite, le contrôle de Mikotadze est parfait. Il va attaquer à fond, à fond, à fond. Il y a une faute de Donovan Lyon, le pénalty est logique et mérité. Lyon, je pense que Fonseca, il voit ça, il dit: «Bravo les gars», parce que c'est exécuté de manière parfaite et c'est comme ça qu'on joue au football. Voilà, c'est super et ouais, vraiment je me suis dit: «Waouh, quand même Lyon, ils le veulent, hein. Ils veulent cette Ligue des Champions, ils ne rigolent pas». Ça monte en puissance, tu as même des joueurs, putain, Koumbenzi, les gars, Koumbenzi aujourd'hui, je le trouve un peu sous-coté ce joueur-là en Ligue 1 de manière générale, il est très, très jeune. Koumbenzi, j'ai trouvé super. Tolisso, Tolier, Cherki, plus le temps avance, plus Cherki, je me dis: «Bon, il faut arrêter avec ce joueur». Pitié, il est vraiment, vraiment au-dessus, tu le sens par moment. Parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, je crois que c'est le deuxième but. 10 minutes plus tard, encore une fois, très, très, très bonne entente, hein, je trouve entre Cherki et Koumedi. Alors Cherki qui est partout sur le terrain, on le sait très, très bien. Comme d'habitude, i on a une passe, contrôle instantanément en une touche pour percuter, pour chercher un petit peu plus d'espace. Parfait, Koumedi, je le trouve vraiment très pertinent dans ce registre-là. Il va faire une centre, un centre, vraiment, regardez, là, Tolisso. Non, mais ça c'est ce que j'aime. L'intelligence aussi des joueurs comme ça, comme Tolisso, qui est un joueur de dernier tiers, qui sait où se placer, parce qu'ici, il y a beaucoup de présence de la part des attaquants, mais il faut quelqu'un ici. Super, super, super bonne passe ici, évidemment, de Koumedi. Je pense même que Tolisso peut la laisser passer pour Mikotadze, totalement, mais il va choisir, regardez ici, la petite remise, touche millimétrée comme ça, pour le Ryan Cherki évidemment, qui va enrouler. Ça part lucarne. C'est beau, ça joue bien, il y a pas de contrôle. Voilà, quand c'est fluide, quand les joueurs se comprennent, quand ils sont dans les zones où il y a des espaces. Voilà, c'est le football, quand c'est simple, c'est moi je dis souvent, quand tu as le sentiment que c'est simple, c'est que l'adversaire est fort, que l'équipe que tu vois est forte. Quand tu sens que c'est trop simple, tu vois, des fois les commentateurs, ils te disent cette phrase-là: «Ouais, c'est trop simple aujourd'hui pour eux, c'est trop simple». Si c'est trop simple, c'est qu'ils sont vraiment forts et là, ça a été très, très bien exécuté et ouais, pour moi vraiment, il y a rien qui empêche Lyon maintenant d'aller en Ligue des Champions. Monaco, ça va être oh là 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 là, le match contre Monaco. Oh non, on n'est pas prêt, ça va être gravissime, hein. Ah, dès que Lyon peut attaquer les espaces, ici, il y avait vraiment une sorte de gros, gros contre. Mikotadze qui peut vraiment passer à Cherki, super bien placé, qui peut transmettre. Regardez, là, franchement, Cherki peut tirer. Moi, j'en voudrais pas tirer ici. Il a quand même la lucidité de passer le ballon à Almada. Le ballon va être contré par Joubal, qui aura fait plutôt un gros match. C'est ouais, bravo. 2 minutes, hein, plus tard, après le 2e but. Ouais, clairement
Et regardez, quand je vous parlais de jouer rapidement, de jouer direct en une touche, également la capacité à réagir à la pression adverse. Alors, Auxerre est quand même une équipe qui sait bien presser. Ici, il y a danger. Honnêtement, il y a danger. Koumbedi peut être pressé. Mais quand vous avez des joueurs qui techniquement sont au-dessus, regardez par exemple ici Cherki a a bien reculé pour proposer une solution. Bon, ben, quand tu as des joueurs qui peuvent faire ça, sous pression, tu as un joueur long de ligne qui peut talonner alors qu'il y a une pression de fou sur toi et qui permet d'avoir ce genre de situation. Oui, le football est d'un coup beaucoup plus simple. Ouais, voilà, la talonnade de Cherki pour Koumbedi, regardez un petit peu, elle permet de battre tous les joueurs auxerrois, sauf les centraux ou presque. Enfin, vous vous rendez compte de la situation. Donc Koumbedi peut aller énormément attaquer. L'appel, parfait. Très, très bon appel ici de Miko Tadze qui va partir dans le dos de la défense. Transmission de Koumbedi, superbe. Il y a un énorme arrêt. Franchement, là, il y a un arrêt super bon de Lyon qui, encore une fois, je rends hommage parce qu'il est fautif sur un péno, certes, mais il a été très, très important pour les Auxerrois cette saison-là. Ouais, tu as des joueurs qui te permettent de casser la pression comme Almada et Cherki. Almada, il s'est très bien intégré, je trouve, hein. Ouais, ce Lyon avec la capacité offensive qu'ils ont, ah, c'est dur, c'est vraiment très dur. Il y a eu un but pour Auxerre que je vous montre quand même, parce que c'était un vrai, vrai beau but. Après, alors je crois que l'action, c'est une belle percée d'Auxerre. Il n'y a pas eu le temps pour le bloc lyonnais de se remettre bien, bien compact. Il y a une super passe ici qui a été trouvée pour Sinayoko. Et là, Sinayoko, alors Almada qui fait les efforts, hein. Franchement, j'apprécie énormément. Almada est un sacré talent. Déjà, avant Lyon, il montre énormément de talent. Je pense vraiment qu'il peut aller vraiment, vraiment loin, ce joueur-là. Almada fait le retour. Il y a quand même Sinayoko qui presse. Il va réussir à récupérer. Et là, il se passe une petite folie qu'on voit assez rarement, mais ça existe. Et voilà, je pense qu'il y a surtout eu un exploit individuel ici de la part de Serre, mais c'est beau, hein. Très très bien. Sinayoko, ouais, il va se retourner. Il va se retourner dans la surface et il va réussir à mettre une mine. Oh, la bombe qu'il a mis. Je pense que Perry la touche peut-être, mais sous la barre comme ça, violent. Bravo, magnifique but vraiment de Sinayoko. Je salue encore une fois mon pote Assurage, je sais qu'il aime beaucoup ce genre-là, mais voilà, là, je pense que il n'y a même pas eu ouais, trop de choses à dire sur la défense lyonnaise ici. Je dirais simplement que l'action est très bonne et il faut aussi féliciter l'adversaire quand il le fait. Et Sinayoko, pour le coup, là, il était très, très inspiré. Il y a pas de doute là-dessus. Bon, et le troisième but, le nez, peut-être le plus beau, je sais pas, mais ça arrive encore une fois dans une situation où Auxerre essaie d'être assez bas, mais mettre un petit peu de pression. Et on vous parlait du coup de cette qualité de Lyon à trouver les bons espaces par la percussion, notamment ici, quand regardez Koumédi qui va attaquer cet espace-là vide, à trouver également voilà, les bonnes passes, pas Cherki, etc. Là, ça va être Tolisso, et jouer vite. Tolisso va voir cet espace-là, va voir l'appel de Koumédi. La transmission, elle va être faite superbement bien. Aucun contrôle. Allez revoir l'action. Il n'y a aucun contrôle pour Koumédi qui va chercher instantanément une touche, la casette. Sur cette action, la casette est bon. Bonne talonnade, bonne remise en une touche. Koumédi va chercher le second poteau avec Mikotadze. Contrôle poitrine. Et après, il va pousser le ballon. Il va percuter le centre. La casette qui va légèrement se détacher. Et il va terminer par marquer. La construction est super belle et ce lion est très très fort. Et honnêtement, les gars, je pense on va conclure un petit peu cette vidéo par dire quoi. Quel est votre ressenti sur tout ça? Vraiment, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, voilà, si vous aimez Lyon, si vous aimez le foot français, le foot européen, on parle beaucoup de ça sur cette chaîne. Pensez à vous abonner. Si vous êtes là depuis quelques temps, voilà, que depuis peu, merci à vous d'être là. Pensez au like, hein, évidemment, ça m'aide beaucoup. Conclusion, Auxerre, qui est une équipe qui sait vraiment bien accueillir. Auxerre, je rappelle, n'ont pas perdu contre le PSG. Alors oui, Léon aura fait un match de fou furieux, on s'en souvient bien. Auxerre a battu 3-0, je pense, ou 3-1. Peut-être 3-1, je sais plus. Mais en tout cas, a mis 3 buts à Marseille, entre autres, à la maison. Donc oui, c'est une équipe qui est vraiment bonne. Ah, Lyon a fait un super match. Quand tu peux aligner une attaque, Mikotadze, Almada, Cherki, Lacazette, quand Tolisso est à ce niveau-là, et quand tactiquement, tu sens en fait que c'est un Lyon avec beaucoup plus de cohésion, où Perry, il est pas, je trouve, en ce moment, le plus mis à contribution. Eh ben, en fait, tu dis que c'est un Lyon qui peut aller la chercher. Et je pense que Lyon va aller en Ligue des Champions maintenant. Ça a été un petit peu ma hot take du début d'année. Lyon va remonter et va réussir à se qualifier. D'ailleurs, ils ont remporté ce match-là contre le LOSC. Match que j'ai trouvé également relativement bon hein, pour les Lyonnais. Alors, le début de match, Diakité a marqué très vite. Mais c'était un match qui tactiquement également était bon. Lyon gagne contre les grosses équipes. A gagné contre Lille. OK. Il y a eu une grosse défaite contre Strasbourg, mais avec une première période excellente. On verra bien ce qui va se passer, les gars. Mais on n'est pas prêt, hein. J'arrive pas à croire qu'entre le deuxième et le septième, il y a 5 points d'écart. Honnêtement, tout le monde peut tout perdre. C'est l'équipe, je pense, qui a le plus à perdre, c'est Marseille, forcément, parce qu'ils étaient largement en avance. Mais bah, en embuscade, il y a des shows.
Il y a des jeux il y a des clubs très, très chauds, mais voilà, quand Lyon a battu Lille, il fallait battre Lille. Il fallait battre Lille pour y croire. Tu as battu Lille, bah, maintenant, en fait, tu dois tout gagner jusqu'à Monaco et dans les faits, c'est pas impossible. Je vous remonte encore une fois, les gars, quand vous avez ce tableau-là, avec Lens et Rennes à la maison, qui sont en vrai des bonnes équipes, hein, il faut pas dire le contraire. Elles ont des problèmes différents, notamment Lens, manque de fissurons, enfin bref, on va pas trop s'étaler. Mais tu es à la maison, tu es en mode Ligue des Champions, tu dois le faire. Tu dois le faire, surtout que Lens et Rennes jouent plus rien. Saint-Étienne, tu dois le faire. Saint-Étienne, même si c'est le derby, ils sont très friables défensivement. Et Angers, évidemment, je n'ai pas besoin de développer à quel point tu dois le faire. Donc le match réellement chaud et très choquant, c'est lui. On sera là pour en reparler. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool. Prenez soin de vous et la paix sur vous.